Bonjour à tous, je vous partage les recettes que j'ai réalisées dans mes menus de la semaine dernière. Je vais commencer par les rostis de pommes de terre. Ils sont tous très petit budget, vous allez voir. Ils sont tous à moins de 5 € pour 3 personnes. Je commence par râper 5 pommes de terre et pour qu'elles dégorgent de leur eau, j'y saupoudre un peu de sel et je les mets dans une passoire pour éliminer un maximum d'eau. Vous pouvez aussi les presser entre vos mains ou dans un torchon très fin. Une fois fait, je rajoute un oignon coupé en dés assez finement, une petite poignée de persil. Vous pouvez utiliser d'autres herbes selon vos goûts. Je rajoute également du sel, du poivre, une cuillère à café de farine. C'est très important car ça va absorber le reste de l'eau des pommes de terre. Ça servira également de liant avec les œufs. Je rajoute 2 jaunes d'œufs et je mélange bien le tout. Je chauffe ensuite un peu d'huile dans une poêle et j'étale une petite quantité de pommes de terre. Attention à la quantité que vous mettez car si c'est trop épais, ça mettra beaucoup de temps à cuire. Je couvre pour garder la chaleur et pour accélérer aussi la cuisson. Dès que c'est bien doré d'un côté, je retourne. C'est un repas très petit budget, surtout en cette période où on peut trouver facilement des pommes de terre à moins d'1 € le kilo. J'ai servi avec un œuf sur le plat et de la salade. Les feuilletés aux champignons. Je commence par chauffer dans une grande poêle une cuillère à soupe d'huile et 20 g de beurre. Je rajoute un oignon coupé finement et une gousse d'ail. Je mélange et je couvre pour faire fondre rapidement les oignons. Lorsqu'ils sont bien fondants, je rajoute 350 g de champignons coupés finement. Je mélange et je couvre à nouveau. Lorsqu'ils ont perdu la moitié de leur volume, je rajoute 3 grosses cuillères à soupe de crème fraîche et environ 50 ml d'eau bouillante pour ne pas rompre la cuisson. Vous pouvez également utiliser de la crème liquide si vous préférez. Moi, je n'en achète jamais. Je trouve que la crème fraîche est bien moins cher et je peux maîtriser facilement la consistance que je souhaite. Je rectifie l'assaisonnement et je baisse légèrement le feu pour que ça mijote tranquillement. 5 minutes après l'ajout de la crème fraîche, je rajoute une cuillère à soupe de parmesan. Vous pouvez le remplacer par un autre fromage râpé. J'ai servi avec des haricots verts et des feuilletés pour le côté original et ça m'a coûté 1 € les 6. J'ai doublé ma recette pour nos lunchbox. Pour les repas du midi, j'ai préféré avec du riz et des petits pois pour que ce soit plus consistant. Vous pouvez opter pour du riz blanc ou des pâtes. J'ai utilisé en tout 700 g de champignons et ça m'a coûté moins de 4 €. Je peux dire que c'est un repas très petit budget, sachant que ça nous a servi pour 6 repas, donc 3 pour le soir et 3 autres pour le repas du lendemain. Les nouilles aux légumes. Je vais commencer par émincer tous les légumes sauf les haricots mongo. Je vais utiliser des carottes, de la coriandre, des ciboules, des champignons de Paris, un oignon, un morceau de gingembre, des haricots verts et également de l'ail. Je cuis ensuite les nouilles à 80%. Ils ne doivent pas trop cuire car la cuisson va se poursuivre avec les légumes. Je les égoutte et j'y rajoute un peu d'huile pour éviter que ça ne colle. Je chauffe ensuite 3 cuillères à soupe d'huile à feu moyen. J'y fais revenir 2 morceaux de gingembre haché et 2 gousses d'ail mixées. Je laisse cuire 5 minutes et je rajoute ensuite un oignon coupé en dés ainsi que le verre des ciboules, les carottes, les haricots. Je mélange et je laisse cuire à nouveau 5 minutes avant de rajouter 30 ml d'eau pour cuire légèrement les légumes. Ils doivent rester légèrement croquants. Lorsque toute l'eau est évaporée, je rajoute les champignons, les haricots mongo, une cuillère à soupe de sauce huître, 3 cuillères à soupe de sauce soja. Si vous n'avez pas de sauce huître, c'est pas grave, rajoutez une cuillère à soupe de sauce soja. Je rajoute la moitié des nouilles. L'autre partie me servira pour une deuxième recette identique pour les lunchbox. Je baisse le feu et je laisse les pâtes finir leur cuisson en s'imprégnant de la sauce soja. Je rajoute ensuite la coriandre et le verre des ciboules avant de servir. J'ai encore une fois doublé ma recette. J'avais gardé quelques champignons et haricots verts pour faire des économies sur ce plat. Le paquet de nouilles nous a suffi pour 6 repas, le dîner et les lunchbox du lendemain. C'était un repas très bon et très peu coûteux, moins de 2 € par personne. Omelette aux épinards. L'omelette est vraiment quelque chose que je classe dans le top 5 de mes repas rapides et petits budgets. Ça ne coûte pas grand chose et quand on est très pressé, ça sauve beaucoup. Je l'ai fait cette fois-ci aux épinards. Je vais commencer par émincer tous les légumes et herbes. J'ai utilisé un piment vert, de la coriandre, 2 oignons, quelques tiges de ciboule. J'ai séparé les verts des blancs de la ciboulette. Je chauffe ensuite 3 cuillères à soupe d'huile pour y faire revenir dans un premier temps les oignons et une gousse d'ail. Lorsque l'oignon est bien translucide, je rajoute le blanc des ciboules et le piment vert. J'assaisonne et je laisse cuire 5 minutes le temps de battre les œufs. Je rajoute ensuite le reste des légumes et 100 g d'épinards. Les épinards cuisent et réduisent très vite. J'ai donc fait exprès de mettre les herbes en même temps pour conserver leur saveur. J'ai voulu faire des parts individuelles avec 2 œufs à chaque fois. J'ai donc divisé ma préparation en 3. Mais vous pouvez vous simplifier la vie en faisant une seule grande omelette. Lorsque je mets les œufs, je couvre pour accélérer la cuisson. C'était un repas simple, rapide et gourmand. J'ai servi avec de la salade.
tagine à la dinde. Il ne s'agit évidemment pas de la recette officielle, je l'ai fait à ma façon et c'était vraiment très bon. J'ai commencé par découper ma viande et je l'ai marinée avec 2 gousses d'ail, une cuillère à café de gingembre haché, une petite poignée de coriandre, la même quantité de persil, du sel, du poivre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère de ras el hanout. J'ai fait la même marinade pour les carottes et la pomme de terre. On peut être freiné pour réaliser ce plat si on n'a pas de plat à tagine. J'en possède un, mais je n'ai pas d'adaptateur sur ma plaque à induction et je voulais pas en acheter juste pour la vidéo. J'ai donc utilisé ma marmite en fonte et ça fonctionne très bien. Je verse une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la marmite que j'étale sur le fond et sur les bords. J'y mets les oignons hachés et les morceaux de viande que j'ai laissé mariner quelques heures. J'ai pris un peu d'avance sur la cuisson de la dinde car ça prend beaucoup plus de temps que les légumes. Je la cuis environ 20 minutes à couvert et à feu moyen. Passé ce temps, je rajoute quelques olives, les petits pois et le reste des légumes. J'ai utilisé 5 pommes de terre et 3 grosses carottes que j'ai découpées. Une fois que j'ai mis les légumes, je baisse le feu le plus bas possible pour éviter que ça ne brûle. C'est la chaleur de la marmite et la vapeur qui vont cuire le plat. Je n'ai pas ajouté d'eau, mais il est parfois nécessaire d'en mettre. Ça sera en fonction de votre marmite et de la puissance de votre feu. C'est donc à surveiller. La cuisson a duré 1h30. Je ne voulais pas être pressée. Ça valait bien la peine d'attendre parce que c'était vraiment très délicieux. Absolument rien n'était cher dans ce plat. J'ai utilisé de la dinde qui est très peu chère. Je l'avais acheté 9 € et je l'ai divisé en 4 morceaux. Donc, je peux dire moins de 2,50 € pour en faire 6 parts puisqu'on en a gardé pour un lunchbox. Je dirais donc en moyenne 1 € par repas et par personne. J'espère que ces quelques recettes vous ont plu et vous donneront un peu d'inspiration. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!